Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais tourner la vidéo le deuxième thème que j'ai abordé en fait dans ma vidéo de programme, à savoir le comment chercher sur Internet. Je sais que dit comme ça, rien que le sujet ou le thème de ma vidéo, ça peut paraître un peu bateau, ça peut paraître un peu bidon presque, hein, parce que voilà, vous me répondriez, non mais c'est bon, on sait se servir d'Internet. Moi aussi, je sais m'en servir. Euh, la question en fait, c'est pas de savoir s'en servir, c'est de savoir s'en servir bien. Euh, et je pense que je suis pas la seule à avoir été régulièrement happée par des articles qui n'étaient pas intéressants, par des publicités, par des vidéos, notamment sur les applications mobiles, si on les citait. C'est très facile de perdre son temps aujourd'hui avec Internet. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que le temps est très précieux aujourd'hui et les écrans, les nouvelles technologies sont un outil numérique magnifique, hein, quant à la connaissance, quant à l'apprentissage, mais également une immense perte de temps. Voilà. Donc je fais cette vidéo non pas pour donner des leçons, hein, c'est pas mon but du tout, ça part d'un constat et moi je me suis dit, il y a longtemps déjà, hein, je perds trop de temps sur les réseaux sociaux, sur internet. C'est même pas les réseaux sociaux, c'est internet. Voilà. Alors comment chercher intelligemment? Donc dans cette vidéo, je vais donner des petites astuces. Je vais donner en fait plein de trucs pour aller au plus vite, quoi. Voilà, pour aller au plus vite, pour être efficace et pour éviter de perdre son temps sur les réseaux sociaux, sur internet. Déjà, la première idée qui me vient à l'esprit, le premier truc auquel je pense, c'est quand vous allumez votre ordinateur, notez, je sais que c'est bête et que ça peut énerver, mais je sais pas, notez sur votre téléphone ou mettez une alarme, voir le temps que vous passez, si vous avez une recherche à faire, voir le temps que vous passez à faire votre recherche. Voilà. Effectivement, si c'est de la recherche pure, parce que voilà, il y a beaucoup d'étudiants, moi-même quand j'étais étudiante, bah, je travaillais mes cours, je notais sur Word, hein, et puis j'avais Google qui était allumé, enfin voilà, bon, quand on est dans ce cas-là, c'est plus compliqué de noter exactement le temps qu'on met sur Internet, mais quand vous allumez l'ordinateur avec un seul objectif, qui est par exemple de faire un exposé, qui est par exemple de chercher sur un sujet prédéfini, j'en sais rien, par exemple le vivant, la biologie, tout ça, notez le temps que vous passez à chercher, notez vos données et regardez si vous avez été efficace. C'est le meilleur moyen déjà de vous apercevoir de si oui ou non vous avez besoin de revoir votre fonctionnement avec Internet. Voilà. Alors cette vidéo, comme j'avais dit dans mon programme, elle s'adresse surtout aux jeunes. Aux jeunes qui passent beaucoup de temps sur des applications mobiles, Snapchat, Instagram et j'en passe. Et elle s'adresse aussi aux personnes plus âgées que moi, qui voudraient approfondir leurs connaissances ou reprendre des études. Voilà. Elle peut s'adresser aussi aux jeunes étudiants, ceux qui sortent du lycée, qui arrivent à la fac et qui se disent waouh, mais c'est quoi le problème, quoi? Parce que quand on arrive à la fac, vous avez normalement un item dans la plupart des cursus de faculté, même dans les écoles privées, un item un peu informatique sur le comment chercher vos données sur internet, comment travailler. Bon, c'est ce qu'ils appellent un peu de la pédagogie. Moi, je trouve que c'est bien. Personnellement, ça m'avait pas aidé du tout parce que on sait tous comment voilà. Il y a certains items à la fac, bah, quand ça nous intéresse pas, et quand même c'est quand même normal que ça intéresse pas. Quand vous avez une heure de plus par semaine pour de la pédagogie du comment chercher sur internet et que vous avez 18 ans et que vous avez envie de dire non mais c'est bon, je sais chercher sur internet, on me prend un peu pour un idiot. Et c'est vrai que les cours qui suivent en général laissent clairement à penser qu'on vous prend pour des idiots. Là-dessus, par contre, je suis complètement d'accord. Donc du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais donner des astuces et des trucs. Maintenant, ce qu'il y a et qui est très très bien, c'est qu'avec les smartphones, avec les téléphones, on peut fonctionner beaucoup avec les applications. Il y a des applications, je pense, quand on rentre à la fac, quand on fait des études supérieures, des applications qu'il faut supprimer. Je suis désolée de dire ça, ça peut paraître très brut, très froid. Ceux qui sont d'accord le font, ceux qui sont pas d'accord ne le font pas. Encore une fois, il y a aucune interdiction, aucune voilà, c'est juste des conseils. On ne peut pas concilier études avec Snapchat qui envoie des notifications tout le temps, avec Instagram, voire même Facebook. On peut pas concilier. En tout cas sur smartphone, on peut pas. Ça veut pas dire que vous pouvez pas garder certaines de ces applications.
sur votre ordinateur. Bon, Snapchat, je sais même pas s'il existe sur ordinateur, mais voilà, quand vous êtes dans les études, vous êtes dans les études. Voilà. Quand vous apprenez, vous apprenez. Et toujours pour rester sur les applications, il y a des applications aujourd'hui qui sont formidables, les étudiants en médecine le savent, des applications mobiles qui sont formidables et qui sont très bien faites. Donc là, je vais peut-être pas faire une liste des applications qui sont très bien faites, parce qu'en fait, ça va dépendre des sujets que vous voulez. Moi, personnellement, bon, j'ai fait une fac de sport, les applications mobiles, j'en utilisais pas tant que ça à l'époque. Voilà. J'utilisais le site, par contre, le site web de la www.academielyon.fr. Donc en gros, c'est la fac de Lyon avec des cours, d'université en ligne, des cours d'anatomie d'université en ligne accessibles à tout le monde. Donc je mettrai le lien en description. Hein. Je crois que c'est 3W, c'est ce que je viens de dire, j'ai oublié, mais je vais rechercher, je mettrai le lien en description. Euh, voilà. Et puis pour rester sur les applications mobiles, vous avez par exemple les étudiants qui sont en géologie, je pense, ou en géographie, vous avez Google Earth. Ouais, je pense que ces étudiants-là connaissent Google Earth. Il y a une application qui est géniale, cette application elle est super bien faite. Vous avez l'application de la NASA qui est super bien faite aussi. Toutes ces applications-là qu'il faut aller chercher sont bien faites et permettent d'apprendre et permettent de se tenir au courant de l'actualité. Vous avez des applications, vous avez pour tout ce qui est actualité, vous avez Le Monde qui est bien, même si pour certains articles quand même ils demandent d'être abonné. Voilà. Après c'est à vous aussi de chercher, de se dire qu'est-ce qui va être gratuit, qu'est-ce qui va être payant, dans quoi je mets mon argent aussi. Moi j'entends souvent dire oui mes applications mobiles ça coûte cher tout ça. Oui c'est vrai certaines coûtent cher, mais en même temps est-ce qu'il vaut pas mieux investir dans dans une application qui vous donne un support d'études plutôt que dans une application de jeu pur et dur. Si votre truc de loisir c'est le jeu pur et dur, d'accord, vous avez le droit de jouer, vous avez le droit de vous amuser. Mais peut-être aussi voir pour une application qui soit plus en adéquation avec le travail, avec vos études. Donc moi ce que je dis, je fais pas l'apologie des nouvelles technologies, hein, j'ai jamais fait cette apologie-là. Je dis juste qu'avec les nouvelles technologies, on a des outils formidables et que voilà, il faut savoir s'en préoccuper, enfin, il faut savoir les utiliser tout simplement. Et sans même parler de ça, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement d'applications, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de sites internet que moi-même, parfois, j'ai été noyée dans cette masse d'informations, cette masse de possibilités. Donc ce qui est bien, je disais tout à l'heure, c'est de prendre, pas un chronomètre, hein, mais presque, de noter le temps que vous passez sur vos recherches. Essayez de fonctionner dans vos recherches, dans des recherches en arborescence, avec une feuille à côté de vous. C'est-à-dire, vous écrivez le thème général de votre recherche. Je sais pas, j'ai fait pas mal de biologie. Si votre thème à vous, c'est la mitochondrie, donc c'est un organisme, j'explique, qui est présent dans le corps humain et dans un peu partout, enfin de partout dans le corps humain et qui permet de produire de l'ATP, en gros l'adénosine triphosphate, qui est l'énergie du corps humain. Bref. Si votre truc c'est la mitochondrie, vous savez pas ce que c'est, vous écrivez mitochondrie sur votre papier, et de fil en aiguille, en pensée en arborescence, ben vous allez rechercher en arborescence, c'est la même méthode, vous allez chercher sur internet, et vous allez tomber sur Wikipédia. C'est quasiment obligé. Est-ce que vous allez cliquer? Est-ce que vous n'allez pas cliquer? Je sais pas. Wikipédia, c'est très bien. C'est très bien jusqu'à un certain point. Voilà. Wikipédia, ça va vous donner une idée générale de ce que vous cherchez. Sauf que quand on fait des études, on veut pas être dans le général, on veut être dans l'approfondi, dans la donnée, dans ce qui est sûr, dans ce qui est scientifique, dans ce qui est vrai. Donc c'est bien en fait de regarder Wikipédia, mais de se faire une opinion propre, c'est-à-dire se dire oui bon alors d'accord c'est comme ça, vous pouvez prendre des notes, et ensuite de passer à la recherche PDF. Pourquoi je dis ça tout de suite? Parce que souvent on perd son temps sur internet, beaucoup, à chercher des définitions, à chercher des explications. Là je prends l'exemple de la mitochondrie, c'est de la biologie, mais vous tapez mitochondrie, PDF médecine, mitochondrie, PDF, STAPS. STAPS, c'est sciences techniques des activités physiques et sportives. Quand vous avez ces logos-là, vous les tapez et vous rentrez PDF. Google va vous sortir des tas de PDF, justement. Des tas de recherches, des tas de thèses, des tas de cours. Il y a même des cours en ligne, sur ces sujets-là, où la mitochondrie est abordée. En termes de temps, là, si vous faites ça, vous avez passé 5 minutes avant de trouver, même pas 5 minutes, mais passer moins de 5 minutes avant vraiment de trouver la réponse
à votre grande question, c'est-à-dire qu'est-ce que la mitochondrie? Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester sur Google, vous allez faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire faire défiler les pages Google jusqu'à trouver à peu près un lien qui soit potable, un article qui ait l'air bien, et vous allez perdre beaucoup plus de temps à chercher, en moyenne 20 minutes je pense, et quand vous aurez enfin trouvé un document, vous allez lire, vous allez vous dire oui bon bah c'est un document mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Voilà. Il y a les bibliothèques universitaires aussi qui sont très bien, les bibliothèques en ligne, très très bien. Je donnerai des liens pour un peu expliquer tout ça. Mais dans la recherche, vraiment une astuce pure et dure, quoi que vous cherchiez. C'est-à-dire quelqu'un de 50 ans qui se dit purée, excusez-moi, je vais dire autre chose, purée, j'ai un moteur à changer, je ne sais pas faire. Vous avez les tutos YouTube, ça c'est le réflexe, et c'est le bon réflexe. Mais vous pouvez aussi taper dans Google, mécanique, moteur, PDF. C'est simple, mécanique, moteur, PDF. Vous allez avoir des schémas, vous allez avoir des PDF. Effectivement, il faut les télécharger. Enfin, pas toujours, mais vous pouvez les consulter sans les télécharger. Mais si vous les téléchargez et que vous les imprimez, vous avez souvent des schémas, des explications bien plus détaillées, ou alors tout aussi détaillées que ce que vous allez trouver sur les tutos YouTube. Voilà. Surtout que le tuto YouTube, c'est très bien. Mais c'est pareil en termes de temps. Le temps de trouver le bon tuto. Le temps de trouver la bonne vidéo. Vous allez perdre pas mal de temps. Vous allez savoir faire, mais vous allez perdre du temps. Si vous voulez être beaucoup plus efficace, il faut allier plusieurs types de recherche, plusieurs méthodes, de recherche. Et effectivement, connaître certains sigles, et ça c'est valable pour tout le monde, des études supérieures, même si on n'en a pas fait, c'est super important. Vous tapez ENS, bon, tout le monde connaît. INSEE, je pense que tout le monde connaît. STAPS, les gens connaissent moins, mais le parcours est un peu similaire dans les premières années au parcours de médecine, hein, donc il y a des recherches, les cours sont les mêmes, anatomie, physiologie, biologie cellulaire, tout ça, bon, sauf que c'est appliqué au sport. STAPS, médecine, vous mettez médecine, c'est pareil, donc tout ça en PDF, hein, j'insiste. Donc connaître les sigles, c'est très très important. Si vous faites une recherche, comme je disais tout à l'heure, sur la mécanique, essayez avant de vous renseigner sur les CAP de mécanique, sur les diplômes en mécanique, et tapez ça avec un PDF. Vous allez apprendre, vous allez vous enrichir. Et aujourd'hui, quand je dis comment savoir chercher sur Internet, c'est ça. Est-ce qu'il s'agit de taper une recherche sur Google et de voir ce que Google a à nous proposer? Google va vous proposer beaucoup d'informations. Beaucoup trop. C'est-à-dire Google, c'est un robot, hein, il part du principe que vous tapez par exemple moteur. Bah, déjà, il va vous proposer des moteurs en ligne, en vente. Il va vous proposer tout ce qui est publicité, marketing, des huiles de moteur, tout ça. Bon, moi, je m'y connais pas trop en moteur, désolé. Ensuite, si vous tapez, par exemple, vous êtes au lycée, moteur, cours de technologie. Voilà. Déjà, là, ça va être plus ciblé. Donc, le but de Google, c'est de vous aider. Mais votre but à vous, c'est de trouver. Donc pour trouver, il faut que vous affiniez au maximum votre recherche. Les sigles, je le répète, aident beaucoup. Pareil, si vous faites une recherche, là je parle vraiment d'un niveau supérieur, hein, à la fac et plus. Enfin pas plus que la fac, mais plus que la première année de fac en tout cas. Si vous avez un dossier à construire sur, vous avez une problématique d'exposé, essayez, enfin du moins n'ayez pas peur d'aller voir vos ennemis, les ennemis de vos points de vue. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes pro-écolo, n'ayez pas peur de les taper les chiffres du pétrole, de demander des PDF, de faire taper PDF, de regarder sur les banques centrales européennes, les financements. N'ayez pas peur de chercher loin. Ne vous contentez pas au minimum. Ne vous contentez pas du minimum, voilà. Et avec cette recherche en arborescence, vous allez voir, vous allez obtenir des données très très riches, et ensuite le travail que vous avez à faire, il est quasiment nul. C'est juste d'ordonner vos données, d'ordonner vos recherches, de supprimer certaines données, parce que des fois c'est intéressant mais c'est pas en adéquation avec ce que vous voulez dire, et puis de construire ensuite votre projet, votre exposé. N'ayez pas peur si vous faites effectivement, un exposé sur l'écologie, d'aller voir les chiffres du pétrole. Est-ce que le pétrole pollue? Est-ce que voilà, après c'est des grandes questions. Oui, mais voilà, et les éoliennes, n'ayez pas peur d'aller voir les éoliennes aussi. Les énergies dites durables, n'ayez pas peur de casser un peu les clichés. C'est durable, oui, mais jusqu'à quel point? Quand on déforeste et qu'on reforeste, est-ce que c'est super intelligent? Voilà, moi j'ai pas de réponse à la question, enfin après j'ai mon avis. Mais voilà, pour tout ça, n'ayez pas peur de chercher sur Internet
avec des logos, des sigles prédéfinis. Et ces sigles-là, je pense qu'il faut les apprendre, vraiment. Et ça, c'est pas compliqué. Vous allez mince, alors par contre là j'ai un trou de mémoire, sur le site qui propose tous les métiers, là j'ai oublié, ça c'est terrible. Il y a le salon des métiers à Lyon, bon c'est bien aussi, mais il y a un site en fait qui réunit, qui est très connu, mais moi je suis sortie des études depuis longtemps, donc qui réunit toutes les formations possibles. Je pense que tout le monde connaît le site sauf moi, c'est cool, super pour ma vidéo. Je mettrai en description, et là-dessus vous allez trouver toutes les formations possibles, tous les noms de ces formations, justement. Si vous faites des formations, si vous voulez faire une formation, pardon, en plastique, voilà, bon, en plasturgie, sinon, j'ai un peu oublié le mot, mais bon, voilà, si vous demandez des trucs très spécifiques, cherchez les logos de vos formations. Cherchez les logos, parce qu'à partir du moment où vous avez les logos, vous allez avoir des données en adéquation avec ce que vous cherchez. Voilà. En fait, il faut vraiment cibler sur Google. Bon, je donne Google en moteur de recherche. Évidemment, il y en a plein d'autres. Vous avez Ecosia, qui est bien, si vous êtes un peu écologique. Voilà, qui s'engage à planter des arbres quand vous faites des recherches. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour les conseils de recherche pure et dure. Les applications, j'ai donné. Ensuite, un conseil pour les langues. Je crois que tout le monde voudrait avoir des conseils pour apprendre mieux les langues. Aujourd'hui, les applications mobiles sont très bien faites. Aujourd'hui, avec Internet, les séries, tout ça, c'est quand même bien fait. Pour apprendre les langues, aujourd'hui, c'est pas les outils qui manquent, hein, c'est la persévérance et la volonté de chacun. Voilà, je veux dire les choses telles quelles, telles que je pense. C'est qu'avec Internet, avec les smartphones, avec tout ça, on a une très grande facilité, un très grand accès à la connaissance, et je pense que quelque part l'humain d'un point de vue général, en devient très feignant. Donc soit on est fait pour les langues, soit on n'est pas fait pour les langues. Si on est fait pour les langues, et ben on n'aura peut-être même pas besoin de ces applications et de cette recherche et de ces efforts. Si on n'est pas fait pour les langues, il va falloir travailler. Voilà, Internet, c'est un support de travail. Internet ne remplace pas le travail personnel. Je suis désolée de le rappeler, je suis désolée de le dire, mais il n'y a pas de truc magique pour progresser en langue, hein, comme pour progresser dans n'importe quelle matière d'ailleurs. Au sujet des formations gratuites, vous avez, alors c'est une collègue de travail qui m'a donné le lien il y a pas longtemps, et je me suis inscrite, c'est gratuit et c'est très bien. Vous avez FunMOOC. Donc Fun, c'est comme fun en anglais. MOOC, je crois que c'est M2OC. Je vérifierai, je mettrai le lien en description. Vous avez des formations par thème qui sont gratuites et accessibles, il suffit juste de vous inscrire. Là, je pense notamment aux étrangers qui arrivent en France, qui parlent pas très bien le français. Des formations gratuites. Vous avez des formations aussi très spécifiques sur différents thèmes. Ça peut être sur l'éducation, ça peut être sur l'environnement, ça peut être sur l'entrepreneuriat. À savoir que ces formations-là, en ce moment, elles sont toutes complètes. J'ai regardé. Donc voilà, informez-vous. Informez-vous aussi, c'est important. Qu'est-ce qui existe? Discutez avec les gens. Moi, c'est en discutant, on m'a donné ce site, j'ai dit waouh, super. Et je suis allée voir et voilà. Donc, en fait, pour continuer sur la même lancée, Internet, c'est très bien. C'est une mine d'informations. Mais le souci actuellement, c'est qu'il y a beaucoup trop d'informations. Et le souci aussi, c'est que, quel que soit votre moteur de recherche, c'est un robot. Vous n'êtes pas un robot. La différence est là, en fait. Vous allez utiliser un robot pour chercher ce qui vous intéresse vous en tant qu'humain. Ne vous laissez pas avoir par les présélections faites d'un robot. Voilà. Je sais que ça peut paraître très dur, hein, très brut de pomme ce que je dis. Je suis désolée, mais il faut pas oublier que Internet est un outil, est un robot. Voilà. C'est-à-dire qu'Internet, c'est des chiffres, hein, c'est du code. Voilà, comme les sites, quoi. C'est du codage. Voilà. Donc, ce n'est pas Internet qui va vous donner tout à votre place, c'est pas Internet qui va réfléchir à votre place, c'est pas Internet de décider ce dont vous avez besoin ou non pour un exposé, pour une recherche personnelle. Voilà. N'hésitez pas aussi, je sais que c'est bête ce que je dis, mais à chercher les associations 1901, le 1901, qui sont en rapport avec ce que vous cherchez.
Pourquoi? Là, je parle plutôt pour ceux qui sont dans les études ou alors pour ceux qui veulent juste s'enrichir un petit peu et apprendre d'autres choses. Euh, Par exemple, si vous êtes étudiant en biologie, vous vous intéressez aux vivants. Si vous vous intéressez aux vivants, vous vous intéressez à tout ce qui est catastrophe naturelle, à tout ce qui est vivant, c'est-à-dire les animaux. Enfin, vous avez le devoir de vous intéresser à beaucoup plus large que ce que les études vous proposent, même si les études déjà vous proposent un très large panel d'apprentissage. Mais euh, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, LPO, vous avez ça. Vous avez les risques sismiques en direct. Euh, Vous avez les pics de pollution, vous avez les taux de mortalité en direct aussi. Tous ces sites-là, j'ai l'impression que certains ne les connaissent même pas, certains ne les regardent même pas. Bon, évidemment, il faut que ça vous intéresse, il faut que ce soit en rapport un peu avec ce que vous aimez, avec ce que vous recherchez. Mais vraiment, Internet, c'est une mine d'informations, je le dirai jamais assez. Euh, voilà, et je crois que la LPO, par exemple, la Ligue de protection des oiseaux, c'est une association qui a pour but du coup de protéger les oiseaux, comme son nom l'indique. Et sur ce site-là, quand vous regardez, cette association-là fait quand même beaucoup d'actions qui sont très intéressantes. Vous apprenez beaucoup de choses en fait quand vous êtes sur les sites des associations, de grosses associations comme ça, j'entends. Vous apprenez. Vous apprenez, voilà, et ça enrichit, ça enrichit votre parcours scolaire. En fait, je sais pas quelles études vous faites, hein, ceux qui vont regarder la vidéo, si vous faites des études ou non, mais ça vous enrichit d'une façon ou d'une autre, de toute façon. Et c'est bien, en fait, quand on fait une recherche, de s'intéresser euh, à large, de voir large. Par exemple, je sais pas, vous avez vu un film qui vous a plu, cherchez le nom du réalisateur. Voilà. Cherchez, si vous le trouvez, si vous avez le temps, et si ça vous intéresse bien sûr, qui a produit le film. Voilà, le chiffre d'affaires qu'ils font, par exemple, en comparaison avec d'autres films qui sont sortis, tout ça, tous ceux qui s'intéressent à l'économie. Ne vous intéressez pas à l'économie pure et dure d'un pays, hein, intéressez-vous à toute l'économie française, à l'économie, j'ose pas dire mondiale, mais presque, c'est-à-dire dans les autres pays, comment fonctionne le monde économiquement, comment tourne le monde économiquement. Ça, on va pas vous l'apprendre à l'école, on va vous l'apprendre, comment dire, dans des cases, on va vous l'apprendre dans des cours, c'est-à-dire des cours, c'est très intéressant, c'est très bien fait. Mais vous, votre recherche personnelle derrière, elle doit être totalement différente. Voilà, pour venir en complément des cours qu'on vous apporte, pour venir en complément du métier que vous faites si vous faites pas d'études, pour venir en complément de votre curiosité si vous êtes curieux ou curieuse. Voilà. Pardon. Donc, vraiment, vraiment, c'est très important ça. Très important. Je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes de 15-16 ans, 17 ans des fois, euh, qui passent leur temps sur les applications mobiles et qui ne savent pas chercher sur internet, qui ne savent pas faire de CV, euh, qui ne savent pas écrire de lettres de motivation. Je ne juge pas. Franchement, j'ai aucun jugement. C'est juste que c'est pas possible. Voilà, on vit dans un monde où ce n'est pas possible. Euh, voilà. Donc il faut à tout prix que ça change et voilà, et pour que ça change, il faut que les gens sachent comment chercher, il faut qu'ils aient envie de changer aussi pour certains. Ou certaines. Et puis il faut que les gens comprennent comment on utilise Internet parce que voilà, un jour on nous a mis Internet dans les mains puis on nous a dit allez hop, voilà. Et finalement, si on réfléchit, les formations sont arrivées bien plus tard, les conseils pédagogiques sont arrivés bien plus tard. Et je trouve encore aujourd'hui que les conseils sont pas toujours très intéressants. Voilà. Voilà. Donc je pense que je pourrais donner plein d'autres sites, hein, mais je vais déjà en donner pas mal dans la description. Et des liens de PDF aussi que je vais donner. Vous allez voir, c'est juste des PDF qui m'ont intéressé moi, hein. Après, si vous suivez la démarche que j'ai expliquée, vous trouvez ce que vous voulez sur internet, ce qui vous intéresse vraiment. Ça sert à rien que je fasse une vidéo plus longue, là pour le coup. Je pourrais la faire plus longue, je pourrais donner beaucoup plus d'informations, mais voilà, je pense que là l'essentiel est donné, la base est posée. Euh, Vraiment, le truc, c'est de pas perdre trop de temps dans des recherches, surtout quand on est dans les études ou même quand on a une vie avec des enfants ou quand on a un métier et qu'on n'a pas que ça à faire, quoi. Voilà, le comment chercher sur Internet est très important. Et donc les sigles sont très importants, les sigles des études, les sigles des domaines. Je sais pas, si vous cherchez des informations sur les eaux et forêts, allez voir sur les sites des associations, voilà, tout simplement, ou sur les fiches métiers.
tout simplement, qui vont vous donner des liens, et de fil en aiguille, vous allez trouver ce que vous cherchez. Donc vous allez apprendre, quoi. Voilà. Donc je suis désolée pour cette vidéo qui peut paraître un peu moralisatrice, dans le sens où je dis comment faut faire et comment il ne faudrait ne pas faire. Comment faudrait ne pas faire. C'est pas moralisateur, hein, c'est juste peut-être une prise de conscience, une lucidité de se dire voilà, maintenant la vie elle est courte, clairement. La vie est longue et elle est courte à la fois. La vie c'est la vie, et dans cette vie-là on a un temps qui nous est donné. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait de ce temps-là? Est-ce qu'on l'utilise à bien? Est-ce qu'on le perd? Moi je prends mon temps pour expliquer là ce que je suis en train d'expliquer, parce que je pense que c'est juste, parce que je pense que je dois le dire, parce que je pense que ça vaut la peine de faire une vidéo là-dessus. Le temps c'est très précieux dans la vie. Beaucoup de gens l'oublient, mais le temps c'est pas de l'argent, le temps, ça c'est faux. Le temps c'est le temps, et le temps c'est de la vie, voilà. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo là-dessus, je finis là-dessus. Et du coup, bah merci d'avoir regardé, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Bonne fin de week-end du moins. Merci.